Voilà. Donc, je me présente, je suis Lynne Delavigne et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire. Je travaille chez Turning Point avec Olivier Pello qui va intervenir dans quelques minutes sur le thème « Leader en transition, puiser dans la crise d'aujourd'hui les 5 ressources du leader de demain ». Donc, avant de démarrer, vous êtes vraiment très nombreux à vous être connectés. Merci à tous. Et pour être sûr de bien suivre ce webinaire, n'hésitez pas à vérifier que votre smartphone ou votre ordinateur est bien branché et également de privilégier les écouteurs si vous voulez mieux nous entendre ou d'être dans un endroit plutôt calme. Voilà. Donc, nous allons rester ensemble pendant 45 minutes avec 30 minutes d'intervention d'Olivier Pello, puis une séance de 15 minutes pour les questions et réponses. Vous aurez donc la possibilité de les poser en direct en utilisant la fonction « Lever la main » qui est en bas de votre écran avec l'icône de la main. Et vous aurez également la possibilité de les poser en utilisant la fonction Q&R qui est également en bas de votre écran. Et dans ces cas-là, je la poserai en votre nom à Olivier. Et sinon, si vous avez également des réactions ou des commentaires au cours de cette intervention, n'hésitez pas à nous en faire part en utilisant la fonction dialogue avec l'icône, avec la bulle et 3 petits points, pour nous les partager en direct. Voilà. Et dernière petite astuce avant de commencer, vous verrez que entre le slide et l'écran de l'intervenant, il y a une petite barre au milieu. N'hésitez pas à poser votre souris dessus et de déplacer le curseur. Comme ça, vous pourrez privilégier le slide d'intervention pour mieux le voir ou mieux voir votre intervenant à l'écran. Voilà. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Olivier. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Lynne. Voilà, Olivier Pello, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à chacun. Vous êtes probablement à votre domicile, confiné comme moi. Je suis dans mon domicile en région parisienne. Et je voudrais, pendant ces quelques minutes que nous avons ensemble, prendre un temps de recul, une relecture sur ce que nous vivons de tout à fait extraordinaire, qui est cette sorte d'arrêt du monde entier que nous vivons aujourd'hui dans ce confinement. Et donc, peut-être un élément, d'abord d'où je parle. Je crois que d'abord, c'est ma formation en philosophie, et la philosophie m'a toujours passionné. C'est aussi aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, pour voilà, conduire, d'abord après avoir créé Turning Point il y a 12 ans, et puis maintenant diriger avec mes associés Turning Point partout dans le monde. Et puis il y a aussi ce métier de coach de dirigeant. Et c'est aussi fort d'entendre chaque jour des clients, dirigeants partager leurs enjeux, leurs questions pour eux, mais beaucoup pour leurs équipes et qui me touchent beaucoup. Alors, Turning Point, certains connaissent bien, d'autres peut-être pas encore. Nous sommes un cabinet de 160 coachs de haut niveau, engagés partout dans le monde au service des organisations, des très grands groupes, mais aussi des startups, la fonction publique, des ONG, pour aider toutes ces organisations à développer le meilleur d'elles-mêmes, à répondre à leur mission. Et donc, pour ça, nous créons des communautés de leaders qui sont à la fois visionnaires, responsables et audacieux, parce que ce sont des communautés de leaders et pas des communautaires isolés, pas des leaders isolés, qui vont réussir à transformer ce monde qui nous entoure pour le bien commun. Alors, de fait, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Un historien américain, Rana Levy, disait récemment « Les grandes crises révèlent à elles-mêmes les sociétés qu'elles éprouvent ». Et si cette crise révélait et interrogeait chacun d'entre nous sur notre vocation de leader? Et c'est pour cela qu'il me semble intéressant aujourd'hui de puiser ensemble dans cette crise, dans ce confinement, dans cette crise à la fois sanitaire mais aussi économique, en partie politique, les ressources qui vont nous permettre de rebondir pour demain et construire le monde que nous voulons pour demain. Alors, on a parlé de leader. Alors, ce mot leader, certains peuvent se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire?
quel est ce mot leader? Est-ce que moi, je suis un leader? Nous ne sommes pas forcément managers d'une organisation, mais nous sommes tous un leader. Vous êtes chacun un leader. Et pourquoi un leader? Parce qu'un leader, c'est tout simplement, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui forcément est en charge de centaines de personnes. C'est quelqu'un qui a conscience de sa responsabilité dans le monde. C'est quelqu'un qui va avancer avec humilité, mais avec audace, en avançant sur un chemin qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Il est face à l'inconnu. J'aime beaucoup cette image du leadership, vous voyez, qui est une porte. Alors, vous voyez, là, on est dans les vestiges de Petra, et le leadership, à l'origine, c'est leit, c'est un mot indo-européen qui signifie le seuil de la porte. Et finalement, quand on est leader, eh bien, notre mission, c'est tout simplement de franchir le seuil, c'est d'avancer dans l'inconnu. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans l'inconnu. Qui peut dire ce qui va se passer en juin prochain ou au deuxième semestre et l'année prochaine? Nous savons tous, évidemment, que cette crise sanitaire aura des répercussions colossales. Et nous sommes bien incapables d'anticiper, de faire des prévisions, de faire des calculs. En tout cas, pour nous, chez Turning Point, il y a heureusement des clients qui nous font confiance parce qu'on a réussi à convertir beaucoup de séminaires en digital, mais on sait aussi que beaucoup de séminaires présentiels ont été reportés. Voilà, on est à la fois dans la confiance, dans l'engagement, et nous, comme beaucoup d'autres organisations, voilà, on n'a pas de prévisionnel solide. On va avancer dans la confiance. Être leader, c'est cette humilité, cette audace, cet engagement total. Alors, précisément, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre cette étape nouvelle, et je voudrais vous partager 5 ressources fortes, et on va les regarder les unes après les autres. Peut-être en écho à ce qui est un petit peu le mainstream, ce qu'on dit habituellement du bon leader, dans les bons manuels de management, ce leadership de la performance individuelle. Et on sait très bien que le leader, eh bien, il a envie de tout maîtriser. Il est un peu dans une volonté de toute puissance. Et puis en plus, il se montre bien dans la réussite, bien comme il faut, un bon masque, et toujours dans cette accélération. Et finalement, qu'est-ce que cette crise du Covid-19 remet en cause? Eh bien, tout d'un coup, ceux qui étaient les plus invulnérables deviennent vulnérables. On fait l'expérience de la finitude, la mort, la maladie, l'incapacité à être présent comme on l'était auprès des équipes dans nos bureaux, et puis les risques sur l'emploi, et qu'est-ce que je vais devenir, 10 millions de demandeurs d'emploi en 15 jours aux États-Unis, et en France, heureusement, nous avons des mesures de protection, mais on sait que tout ça est une remise en cause. Alors, ça nous appelle à quoi, au fond? Quel changement? Quelle est l'opportunité de ce temps que nous vivons aujourd'hui? Alors, quand je dis ce temps que nous vivons, je ne dis pas qu'on est cool. Il y a du stress. Certains travaillent jour et nuit. Je parlais avec quelqu'un qui, à 11 heures du soir encore, était en train de travailler sur des plans et redémarrer à 6 heures ce matin pour gérer des marchés financiers. Ça n'est pas de tout repos. Et pourtant, ce moment est un moment unique qui nous invite à nous ressourcer, à ce leadership de l'intériorité. Voilà, parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas maîtriser. Où allons-nous nous ressourcer dans cette intériorité? Et je voudrais vous partager ces 2 questions. Au fond, c'est peut-être le moment de faire un point sur mes talents, sur mon histoire, qui je suis, mes vulnérabilités. On peut aussi faire une relecture de ces grandes étapes qui ont été les miennes dans ma vie, qui ont fait de moi l'homme et la femme que je suis devenu. Ces grandes étapes, certaines, on les a vécues douloureusement parfois. On n'a pas compris ce qui se passait. Pour ma part, quand j'avais 18 ans, j'ai pris la décision et j'ai un jour annoncé à mes parents, voilà, je pars, je quitte tout et je vais prendre 12 mois dans un lieu un peu de désert pour réfléchir sur moi-même, pour me former.
je fais de la philosophie, beaucoup de méditation. C'était un moment qui était loin d'être de tout repos, c'était un vrai combat, mais qu'est-ce que ça a été formateur pour moi? Et je le vois encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, combien ça a été riche. Et chacun de vous, vous avez eu aussi ces étapes. Des moments peut-être de latence, il ne se passait rien, et pourtant, il se passait mystérieusement quelque chose de très puissant. Alors, je vous invite peut-être, si vous avez une feuille et un crayon, à noter une situation dans le passé qui a été pour vous ce moment, apparemment qui pouvait paraître inutile de prime abord et qui s'est révélé être extrêmement riche et extrêmement fondateur. Est-ce que vous l'avez trouvé, ce moment? Voilà. Alors, quels sont mes talents, mon histoire, mes réussites, mes vulnérabilités? C'est aussi l'occasion de se dire comment est-ce que je me ressource. Voilà, si je veux donner, c'est aussi important de me ressourcer. Ressourcer mon énergie, à la fois corporelle, parce que nous sommes un corps, aussi émotionnel, et il y a des émotions aujourd'hui, mais aussi spirituel, parce que tout n'est pas que cérébral ou émotionnel, on a aussi un cœur, et bien sûr aussi intellectuel, parce qu'il faut se nourrir. Comment est-ce que je me ressource? Et alors, nous avions tout notre rythme, nos rites, nos engagements d'avant. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être pour certains tout seuls, isolés. Pour d'autres, au contraire, c'est l'hyper-proximité. Vous êtes dans une tribu rapprochée à devoir gérer les enfants. Voilà, réinventer d'autres relations. Quel va être ce moment de ressourcement? Alors, ce ressourcement exceptionnel aujourd'hui, par exemple, nous avons euh, proposé à notre fils de 10 ans de regarder La Flûte enchantée. Voilà, un opéra qui passe, qui est proposé par l'Opéra de Paris. Et ben, ça a été une occasion qu'on n'avait pas eue jusque-là avec lui pour lui faire découvrir voilà, cet art de l'opéra. Et chacun de vous, je suis sûr, découvre des choses nouvelles, peut-être des jeux de société différents. Peut-être qu'on peut aussi se dire, et demain, qu'est-ce que je vais faire de différent qui vont me nourrir? Cette nourriture, c'est à la fois de la relation avec des personnes, ce sont des temps de méditation où je peux me retrouver moi-même, ce sont des temps de lecture, des temps du sport, de l'expression, du théâtre. C'est 10 000 activités ou non-activités qui permettent de retrouver l'énergie, le contact avec soi-même, la présence à soi. C'était le leadership de l'intériorité. Combien il est précieux. Deuxième source de leadership, cette étape qui est toujours, quand on veut être dans cette volonté de puissance, eh bien on aime bien maîtriser. On aime bien maîtriser les objectifs. Et on se fixe des objectifs, et on a des KPIs, et on a notre to-do list, et on contrôle. Voilà. Mais en réalité, on a un horizon qui est très court. On est vraiment dans le court terme, au mieux dans le moyen terme, et on organise, on pilote. Cette crise du Covid-19 nous remet en cause là-dessus également. Je ne peux plus planifier. Je suis dans l'inconnu, dans l'incapacité à prévoir la suite. Voilà. Et donc, ça me ramène à quelle est ma finalité? Quelle est ma mission spécifique, propre, unique? Si elle manque, elle va manquer au monde. Alors, je ne suis pas Superman, je ne suis pas celui qui va changer le monde entier. Personne sur cette terre n'est le sauveur qui va tout transformer, mais chacun a un rôle absolument unique à jouer. Ça peut être auprès d'un proche malade, même seul, notre présence a de la valeur. Et donc, cela nous interroge sur cette finalité. Quelle est la raison d'être qui va donner du sens et donc de la cohérence à ma vie, à celle de mon équipe, à celle de mon organisation? Moi, un jour, ça a été, voilà, quand je faisais de fait mes études de philosophie, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire? Il y avait bien sûr un parcours de professeur de philosophie qui s'ouvrait à moi. J'avais passé le CAPES de philosophie.
Et donc, voilà, je pouvais être fonctionnaire et prof dans ce beau métier à vie. Et je voyais qu'il y avait un appel plus profond, alors même que ce métier de prof est absolument magnifique, que je l'aimais beaucoup. Je me suis senti appelé plus profondément à interpeller les organisations et les dirigeants en leur disant, mais quelle est ta mission, toi, propre? Et que ce n'est pas simplement d'atteindre tes objectifs trimestriels, d'augmenter le cours de l'action, tu as un rôle unique à jouer dans le monde. Et c'est ce qui m'a fait bifurquer, découvrir l'entreprise, et puis ensuite me former au coaching, et puis créer Turning Point. Mais aujourd'hui, mais ce n'est pas juste le passé, aujourd'hui encore, j'ai besoin de me questionner, de me refonder. Parce que quand on est dans la tempête, ce qui stabilise le bateau, c'est la gravité, c'est le lest qui est au fond de la cale qui donne de la stabilité. Voilà. Parce que l'on sait où on veut aller, on a cette stabilité. Et j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est votre finalité? Mais elle est double, cette question. Aujourd'hui, quelle est votre mission? Quelle mission vous donnez aujourd'hui dans ce temps de confinement? Est-ce que vous pouvez, en 3 mots, vous l'écrire, ou peut-être l'écrire sur la boîte sur le fil de conversation? Quelle est votre mission aujourd'hui dans ce temps de confinement? Et la deuxième question, c'est et demain, dans ce rebond, dans les mois qui vont venir, dans l'enjeu de reconstruire le monde de demain, quel est votre rôle unique? Quel est votre rôle unique? Voilà. Et je vous invite vraiment à nourrir cette question, peut-être dans vos lectures, dans vos temps de méditation, dans quel est votre appel profond? Parce que le monde en a besoin. Parce que si vous ne le faites pas, ça va manquer. Ça va manquer. Voilà, leadership de la finalité. Et Aristote disait, la cause finale, c'est la cause la plus essentielle. Parce que c'est ce pourquoi nous sommes là. Ce pourquoi nous sommes là. Et ce temps de crise, c'est un temps unique pour se reposer cette question. Troisième source de cette finalité, de ce leadership, c'est au fond lié à cette relation. Nous pouvons être tentés d'être dans la directivité ou dans la manipulation. Vous voyez, quelle relation je crée habituellement avec les autres? Alors moi, en réalité, souvent, en fait, on a envie qu'ils pensent qu'on voudrait qu'ils fassent. Vous voyez, un petit peu le truc. Donc, soit on est vraiment clair, directif, qu'il faudrait que tu fasses ça, soit on essaie de lui faire comprendre ce qu'on voudrait qu'il fasse. Vous voyez. Mais cette crise aujourd'hui fait que c'est nettement plus difficile, vous ne croyez pas? Quand on est à distance, on ne peut pas juste dire tu fais ça. D'ailleurs, on ne peut pas savoir ce que fait l'autre derrière son écran. Il y a plein de vidéos un peu humoristiques qui montrent comme ça que derrière la façade, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce que chacun fait. Ça demande de la confiance. Ça demande de créer une autre relation avec les personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Je peux inspirer, je peux encourager, je peux accompagner. Je suis à distance, cette fameuse distanciation sociale qui nous crée des relations digitales aujourd'hui, ça nous invite à un nouveau leadership, un leadership génératif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce leadership génératif? Ce leadership génératif, nous allons voir dans la slide qui va venir. Voilà, avant de passer à la slide, je vous propose un extrait de film. Cet extrait de film, vous le connaissez, c'est Invictus. Invictus, nous sommes en 1995, Nelson Mandela est au pouvoir en Afrique du Sud et nous sommes juste après l'apartheid dans un moment de crise. L'Afrique du Sud est en proie à une quasi-guerre civile et Nelson Mandela, qui a été élu, est là pour maintenir la paix, la paix dans ce pays. Et il arrive le championnat du monde de rugby et l'équipe nationale, les Springboks, vous savez, est emblématique de l'apartheid.
et beaucoup dans l'entourage de Nelson Mandela le pressent de dissoudre cette équipe qui est trop emblématique du pouvoir de l'apartheid. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il dit cette équipe va être la fierté de l'Afrique du Sud et de l'Afrique du Sud multicolore, arc-en-ciel. Et donc, il va recevoir, il va inviter François Pinard, qui est le capitaine de cette équipe des Springboks, chez lui pour dialoguer. Et écouter ce dialogue que je trouve, pour ma part, mais absolument incroyable, d'inspiration. Comment emmenez-vous votre équipe à faire de temps? Par l'exemple. J'ai toujours dirigé en montrant l'exemple. Oh, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Mais comment les amener à faire mieux que ce qu'ils croient être capables de faire? Là, c'est très difficile, je trouve. Par l'inspiration, peut-être. Comment peut-on être inspiré et poussé vers l'excellence quand on n'a pas d'autre choix? Comment peut-on stimuler tout ce qui nous entoure? J'ai tendance à penser que c'est épuisant dans le travail des autres. Sur Robben Island, quand les choses allaient très mal, j'ai trouvé l'inspiration dans un poème. Un poème? Oui, de l'époque victorienne. Que des mots. Mais ils m'ont permis de rester debout quand ma seule envie était de me coucher. Voilà, cet extrait d'Invictus, moi, me touche énormément. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu dire à François Pinard, je vous demande absolument, vous devez être victorieux, vous devez gagner ce championnat du monde parce que c'est important pour le peuple sud-africain. Il aurait pu imposer, challenger, etc. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va raconter une histoire, il va poser des questions. Pas des questions inquisitrices, il va poser des questions puissantes qui vont générer chez François Pinard finalement une question. Il va se mettre à réfléchir, à explorer. Ah oui, on ne voit pas dans cet extrait, mais il va répondre, oui, c'est vrai que nous, quand nous arrivons avant un match, nous sommes dans le bus et là, on se met à chanter. Pourquoi ils pensent ça? Pourquoi ils se reconnectent à ces ressources collectives qu'ils ont déjà, mais qu'ils oublient? Parce que Mandela témoigne lui-même de ce poème de l'époque victorienne qu'il se récitait quand il était en prison dans cette île. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions puissantes qui sont génératrices dans le cœur, dans le désir, dans l'aspiration de ce capitaine. Alors, je vous le lis, puisque au début, vous n'avez peut-être pas entendu comme moi tout à fait les questions. La première question qu'il pose, c'est quelle est votre philosophie en tant que leader? Quelle est votre philosophie en tant que leader? Une question tellement simple, mais tellement puissante. Si on se posait cette question, quelle est ma philosophie en tant que leader? Nous sommes tous leaders, hein, qu'on soit dans un club de foot, dans une entreprise, dans notre famille, nous avons tous un leadership. Quelle est ma philosophie en tant que leader? Une autre question, comment les amener à faire mieux que ce qu'ils croient être capables de faire? Comment les amener à faire mieux que ce qu'ils croient être capables de faire? Et effectivement, cette équipe, comme vous savez, qui n'était pas considérée comme la meilleure, eh bien, va avoir un parcours remarquable. Au passage, vous savez, va battre l'équipe de France en demi-finale et va être victorieuse, va gagner ce championnat du monde. Et cette victoire aura un effet incroyablement bénéfique pour l'unité nationale. Voilà. Tout ça parce qu'il a donné l'inspiration, la confiance à ce capitaine. Voilà, comment je stimule des ressources nouvelles dans l'autre, comment je questionne, comment j'ose diverger aussi, lui donner de la reconnaissance, lui raconter des histoires, créer finalement toute cette nourriture qui va chez l'autre stimuler un désir encore plus grand, encore plus fort. Voilà, troisième et quatrième ressource, non plus dans la relation, maintenant c'est dans le collectif.
eh bien, très souvent, quand on veut manager un collectif, on va organiser, on va coordonner, on va cadencer. Et puis, parce qu'on a appris quand même des leçons de management, on va les écouter, on va les impliquer pour qu'ils adhèrent évidemment à ce que l'on a à peu près pensé. Cette crise, aujourd'hui, nous remet en cause là-dessus. Parce que, d'abord, je me sais responsable de mon entourage. Je sais que je peux donner et j'ai aussi besoin de recevoir. Je ne peux pas tout déterminer. Aujourd'hui, je ne peux pas manager toutes mes équipes qui sont éparpillées partout. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quelles ressources je vais aller chercher? Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui leadership de communauté. Et oui, nous avons tous une communauté. Et dans le slide suivant, je voudrais vous exprimer cette question, cet enjeu du leadership de communauté. Comment susciter et développer une communauté de talents engagés au service d'une mission commune? En anglais, j'aime bien ce terme qui s'appelle fellow. Un fellow, c'est quelqu'un qui est engagé dans une communauté pour une cause commune. C'est une cause commune qui engage et solidifie cette communauté. Voilà. Et en réalité, nous avons des tribus qui nous ressourcent, nous avons des équipes, nous avons des communautés. Il y a les communautés que nous connaissons, je suis sûr que vous pouvez en citer une, deux, trois. Puis il y a peut-être des communautés que vous avez un peu oubliées, qui étaient là, qu'on n'a pas pris le soin de nourrir. Ces communautés sont des moments, sont des lieux de ressourcement qui nous ressourcent et que nous pouvons ressourcer également. Parce que la communauté, elle se base à la fois sur la diversité des talents et à la fois sur l'alignement des valeurs. Voilà, et sur une vision commune, une vision des valeurs partagées et une complémentarité qui fait qu'on a besoin les uns des autres. C'est dans la communauté que se vit cette relation de don contre don, où je donne, je reçois. Et je sais qu'ensemble, on va pouvoir aller plus loin. Voilà, c'était la 4e source de leadership. Et la 5e, eh bien, après cette communauté, nous sommes appelés à aller plus loin, plus large. Et néanmoins, vous savez, dans ce leadership où on est tellement focalisé sur notre performance individuelle, sur nos objectifs, eh bien, on est très déterminé sur un périmètre, hein, n'est-ce pas? On a nos équipes, on a notre entité, on a notre organisation, on a notre pays sur lequel on intervient et on ne veut surtout pas trop voir ce qui se passe ailleurs parce qu'on est focalisé. Et aujourd'hui, quand à 20h, on ouvre les portes pour applaudir, et je suis en région parisienne et tout le monde sort des immeubles, des maisons pour applaudir, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de collectif. Il y a une ouverture sur un entourage qui jusque-là pouvait paraître tellement séparé. Chacun avait ses vies parallèles. Et aujourd'hui, il y a du soutien. Toutes ces initiatives incroyables en faveur des soignants, ces coachings que nous offrons gratuitement pour aider les soignants, pour toutes ces initiatives de soutien pour garder les enfants. Tout ça, c'est juste absolument incroyable comme initiative qui invite à prendre conscience que le monde ne se réduit pas à son entourage proche, mais que nous avons une responsabilité sur le monde qui nous entoure. Nous avons une énorme responsabilité. Et cela, sans qu'elle soit écrasante, mais nous sommes citoyens du monde, citoyens aussi d'un pays, la France, qui a fait des choix pour nous protéger et nous pouvons en être reconnaissants. Voilà, citoyens d'un quartier, d'associations. Cela nous invite, cette crise du Covid-19 aujourd'hui, à prendre conscience que nous sommes participants d'un écosystème, que cet écosystème a besoin de nous, a besoin d'être respecté, a besoin de notre agir, de notre soin, et que nous avons aussi besoin de cet écosystème, que nous ne sommes pas autonomes, isolés, pouvant faire notre petite vie toute seule, indépendamment des autres. Nous avons besoin de cet écosystème et donc nous avons besoin de le soigner. Et c'est donc aussi, aujourd'hui, on le voit, toute cette nature qui reprend ses droits, qui est une invitation à nous dire, tu as toute ta place, comment réinventer un monde plus harmonieux, politiquement, socialement, économiquement, comment nous allons réinventer le monde de demain. Quelles sont vos visions, quelles sont vos convictions pour transformer
ce monde de demain dans lequel nous sommes invités à prendre toute notre place. Voilà. 5e source de leadership, c'est cet écosystème. Voilà, et pour synthétiser, je voudrais juste revenir donc sur ces 5 sources de ce leadership qu'on pourrait appeler un leadership collectif à impact positif. Nous allons puiser dans cette intériorité parce que nous avons beaucoup de ressources en nous que nous sous-estimons, qui sont là et que nous pouvons nous reconnecter à elles. Cette source de la finalité qui nous invite à nous dépasser, à répondre à cette vocation pour nous engager au service d'un bien plus grand que nous. Ce leadership génératif qui va stimuler chez l'autre, dans la relation, quelque chose qu'il n'imaginait pas être capable de faire. Le leadership de la communauté qui va nous permettre d'animer, de faire grandir ces communautés, ces tribus, ces lieux de la rencontre, d'où va jaillir la créativité et des choses absolument incroyables. Et puis ce leadership de l'écosystème qui est cet endroit dans lequel nous sommes, nous faisons partie, nous sommes sur cette planète Terre ensemble, nous sommes enracinés dans un pays, dans un quartier, et nous avons un rôle unique à jouer. Et c'est grâce à ce moment incroyable que nous vivons, ce moment de crise, et vous savez que la crise a donné 10 crises, le discernement. La crise est le moment du discernement. Et je vous invite à prendre ce temps, même si l'activité est très prise entre les apéros du soir, les conférences téléphoniques du matin et de l'après-midi, et les multiples sollicitations des enfants pour ceux qui en ont, eh bien, prendre ce temps du discernement pour que ce soit un temps privilégié de se connecter à soi-même et de répondre à cette vocation pour que, au rebond, à la reprise, nous puissions jouer toute notre mission, exercer toute notre mission pour servir ce monde qui nous entoure et préparer un monde désirable, heureux, bon, harmonieux pour les nouvelles générations qui n'attendent que ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et maintenant, Lynn, tu vas pouvoir, je crois, entendre des questions. Oui, merci Olivier. Donc, comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas donc à lever la main si vous avez une question et je vous passerai la parole en direct. En attendant de sélectionner quelqu'un, je te pose une première question, Olivier, qui est intervenu à l'écran. Comment te sont venues ces 5 ressources et pourquoi celles-ci? Alors, ces 5 ressources sont venues au fur et à mesure de l'accompagnement des dirigeants et aussi en fait, d'une recherche philosophique en montrant que, d'une certaine manière, il y a des dimensions qui font partie des fondements de l'homme et de la femme. C'est d'abord sa connexion à elle-même, donc c'est son fondement, qu'on pourrait appeler ontologique, c'est un gros mot, mais voilà. Et puis, c'est aussi la question donc de la finalité, voilà, la question de la relation, la question de l'équipe et de l'écosystème. Ces 5 dimensions, en fait, on les retrouve dans toute l'exploration de la philosophie. C'est la métaphysique, c'est l'éthique, c'est la philosophie politique, c'est la philosophie du travail. En réalité, ça touche beaucoup à en fait, l'ensemble des disciplines philosophiques. Et en les confrontant à la vie réelle ou à la responsabilité d'un leader, eh bien, on voit ce changement que nous sommes appelés à vivre quand on analyse aujourd'hui un peu le mainstream du management tel qu'il est trop souvent encore enseigné dans des livres de management. Merci Olivier. Donc j'ai Julie qui a une question. Donc Julie, je vous laisse la parole pour la poser directement à Olivier. Alors Julie a encore son micro coupé, je crois. Oui. Voilà, Julie. Alors en attendant que Julie puisse prendre son micro, donc j'ai une autre question. Comment être leader hors de l'entreprise? Leader hors de l'entreprise, tout simplement, si le leadership, ce n'est pas
diriger des hommes et des femmes, mais inspirer, ouvrir le chemin, oser, prendre des risques, eh bien, en fait, c'est accessible à tous. Quand on est dans sa famille à s'occuper de ses enfants, c'est un vrai leadership en réalité. Parce que, voilà, parce que l'éducation, par exemple, est une grande mission de leader. Et que ce soit des collaborateurs, que ce soit des enfants, que ce soit toute personne qui a besoin d'être accompagnée, d'être soutenue, d'être éclairée, d'être formée, c'est un rôle de leadership. Voilà, donc je crois vraiment qu'être leader, en réalité, je vais vous dire, derrière ce mot leader, c'est d'être homme et femme, c'est d'être pleinement dans sa vocation, pleinement dans le déploiement de ses talents. Et là où on a été planté, entre guillemets, c'est-à-dire dans notre lieu de vie et d'engagement. D'accord, merci Olivier. J'ai une autre question de Hélène qui demande d'expliciter ce qu'est pour toi l'écosystème. Alors, l'écosystème, éco veut dire environnement, d'accord? Et un système, c'est un lieu d'interaction. Et voilà, en biologie, un écosystème, c'est comme une mare. On se rappelle peut-être de nos cours de SVT où on étudiait les mares, où le nénuphar avec la grenouille, les têtards, l'eau, etc., étaient en osmose parce que l'un nourrissait l'autre et que tout ça était dans un équilibre. Voilà. Et donc, à l'échelle planétaire, mais aussi à une petite échelle, nous avons de multiples écosystèmes dans lesquels nous interagissons. Et donc, les autres ont besoin de nous et nous avons besoin des autres. Voilà. Donc, parler d'écosystème, c'est considérer qu'on n'est pas tout seul, voilà. Même si parfois, vous voyez, un peu la philosophie de lumière a tenté de nous faire croire que voilà, on était tout seul, isolé et qu'on pouvait tout décider, tout déterminer sur le monde. Ben non, aujourd'hui, on voit bien avec l'impact sur la nature, on voit bien que dans les organisations, en fait, on a besoin des autres. Et on a une responsabilité sur l'équilibre de cette nature, mais aussi des écosystèmes humains que sont justement toutes ces communautés, tous ces lieux humains dans lesquels nous sommes. Merci Olivier. Donc, j'ai également une autre question. Donc, tu parlais plutôt d'un rôle unique dans le monde de demain. Pourquoi unique? Unique veut dire que, en fait, c'est la différence entre talent et compétence. Des compétences, vous avez chacun des compétences très belles et c'est important de les connaître. Mais je dirais que les compétences, on peut être nombreux à avoir ces compétences. Voilà. Par exemple, la compétence de management, la compétence d'organisation, la compétence de coaching. Je pense que ici, tous ceux qui écoutent ce webinaire doivent, pour beaucoup, avoir cette compétence, probablement. Mais en fait, c'est encore autre chose. Le talent, c'est ce qui nous rend uniques. Voilà. Et on peut développer des compétences, on les acquiert. Le talent, il y a quelque chose qui vient de très profond, qui touche à notre personnalité, qui touche aussi à ce que nous désirons. Alors, ça ne veut pas dire que c'est juste un acquis, parce qu'on peut développer et on doit développer les talents, mais il y a vraiment quelque chose d'unique, en fait, que les autres n'ont pas, en tout cas de cette manière-là. Voilà. Presque comme un charisme. Vous voyez, il y a quelque chose de très spécifique que nous portons d'une certaine manière, voilà, que les autres n'ont peut-être pas de cette manière-là. Très bien. Et j'ai une question concernant les dirigeants d'aujourd'hui dans le feu de l'action pour gérer l'anxiété de leurs équipes et leur anxiété propre. Sont-ils dès à présent ouverts à ces réflexions qui demandent hauteur de vue et sérénité? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour gérer cette crise, c'est vrai qu'on est quand même dans une certaine pression, dans l'attente d'annonces gouvernementales, beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est clair qu'il y a un stress de savoir quelles décisions on doit prendre, quelles sont les conséquences, quel est le prévisionnel de charges dans les semaines et mois à venir. Donc, c'est pas une période simple et je dirais confortable.
Néanmoins, précisément, parfois, c'est dans les périodes très inconfortables qu'on peut se poser les bonnes questions. Alors, si peut-être dans les 15 premiers jours, on a été très bousculé, probablement que dans les semaines qui vont venir, d'autres espaces vont s'ouvrir, d'autres questions vont venir. Alors, bien sûr, il faut du temps, mais il faut aussi du désir, il faut de l'aspiration. Quand on le veut, on trouve plus facilement du temps que quand on ne le veut pas vraiment. Voilà. Donc, oser investir ce temps pour soi, prendre ce recul, couper le WhatsApp, tous les réseaux, et vraiment s'accorder du temps pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et moi, comment je vis ça? Voilà. Donc ça, c'est une invitation. C'est loin d'être simple, puisque tous les dirigeants que je coach sont là, confrontés. Ils ont en plus la famille à la maison. Et c'est important d'investir du temps. C'est une occasion aussi. Donc il ne s'agit pas de faire l'un à la place de l'autre, mais oui, d'avoir l'audace de prendre ce temps pour se poser cette question. Qui je suis? Quelle est ma mission? Merci Olivier. Il nous reste quelques minutes pour conclure et le temps de prendre une dernière question. Donc, comment le leader peut-il assurer la poursuite de l'activité nécessaire de son entité alors que les agents sont dans une angoisse existentielle? C'est clair que de toute façon, nous sommes dans l'inconnu. Donc, il ne s'agit pas de dire « rassurez-vous, tout va bien se passer ». Alors, on peut, heureusement, en France, on a de la chance. Oui, il y a des mesures qui protègent, très bien. Mais je ne crois pas, en tout cas, que dire tout simplement tout va redevenir comme avant, c'est un petit épisode de 2 mois et puis ensuite tout va redémarrer. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui va rassurer tout le monde parce qu'au fond, personne n'en sait rien. Donc, cela nous invite à une vraie authenticité en se disant on va avancer, on va construire ensemble. Et donc, oui, on doit assurer autant que possible une continuité de l'activité. Et moi, je suis vraiment touché. On a tous en tête les soignants, les infirmières en réa, les médecins, mais aussi tous les autres, les boulangers, les transporteurs routiers qui continuent à nous alimenter, à nous permettre de vivre confinés là où nous sommes. Et donc, c'est clair qu'il y a du stress pour beaucoup d'entre eux. Et comment accueillir ça? Comment écouter ça? Voilà. Et ça, je crois que c'est en plus d'organiser, d'anticiper cette activité en plus à distance, cela invite le manager à avoir encore plus de l'écoute et de l'empathie pour les personnes qui vivent ce stress. Très bien, merci Olivier. Je vois que Michel est avec nous aussi pour conclure. Donc, merci à tous pour tous ces échanges et nous vous donnons rendez-vous à présent pour nos prochains webinaires qui auront lieu dans les prochaines semaines. Vous voyez notre agenda s'afficher à l'écran, mais vous pouvez également le suivre notre actualité en suivant notre site LinkedIn. Et je vais laisser la parole à Michel Mornay qui sera notre prochain intervenant mardi prochain. Merci à tous et à bientôt. Merci Lynn. Alors moi, je suis très heureux de vous inviter à notre prochain webinaire ce mardi 7 avril à 11h sur le thème « Ma vulnérabilité face à la crise ». Olivier, là aujourd'hui, tu nous as entraînés dans les voies d'un leadership responsable, plus responsable au service de notre monde. Mardi, on poursuivra notre exploration par un voyage intérieur à la rencontre de ces émotions, d'un décryptage de ces émotions que nous vivons dans cette crise. Et nous verrons comment un contact plus proche de nos émotions, de notre vulnérabilité, peut en réalité nous rendre plus forts et se révéler une opportunité pour grandir. À mardi, avec joie. À mardi.